Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter un jeu qui est sorti il y a déjà un bon moment, en 1986. C'est l'Oracle d'Essuar, 52 cartes, édité chez Grimaud. C'est un jeu qui n'est plus du tout disponible à la vente, à part en occasion, et il se vend vraiment une petite fortune. C'est un jeu très rare qui est très recherché. Les cartes sont en français et en anglais, vous allez le découvrir juste après. Le livret en français, en allemand et en anglais. Donc c'est un jeu qui a la particularité d'être très intuitif. Les cartes, on les comprend tout de suite. Les significations, voilà, nous viennent toutes seules. Les mots-clés utilisés sur les cartes sont très éloquents, les illustrations également. Alors c'est un jeu qui se voulait pour l'époque assez avant-gardiste puisque on y voit de la retouche photo. Donc voilà, il y a du numérique quoi, quelque part. Pour l'époque, c'était vraiment quelque chose d'assez rare. D'ailleurs, au niveau du livret, on a tout de suite le créateur qui nous en parle. Hein. Il nous dit dès les premiers mots, à l'aube de l'an 2000, ce jeu de nouvelles cartomancies résolument moderne fait appel aux mythes et symboles contemporains. Donc voilà, il a été créé par le célèbre mage d'Essuar et il a été illustré par Patrice Serres. Alors pour être honnête, moi les illustrations, je les trouve pas, voilà, elles me plaisent pas particulièrement. Je vais être franc avec vous. Cependant, il a la particularité, comme je disais, de parler vraiment facilement c'est un jeu qui se destine vraiment à la divination. Donc on a des bons résultats avec ce jeu. Il est composé donc de 52 cartes. On retrouve les 4 séries des cartes à jouer, pique, cœur, trèfle et carreau. Donc pour chacune des cartes, on a une correspondance et on peut retrouver cette carte facilement au niveau des illustrations dans l'oracle. Je vais vous montrer juste après, vous allez comprendre. Donc ces 4 séries, elles vont de l'As au Roi. Et si l'auteur a décidé... Le créateur a décidé de mettre en fond un désert, c'est tout simplement puisqu'il fait une sorte de comparaison entre la vie et le désert, puisque la vie est immense et mystérieuse, tout comme le désert. On a ensuite les significations des cartes, des mots-clés pour chaque carte. Puis nous avons comment utiliser l'oracle avec des méthodes de tirage. Voilà. Et la suite du livret, c'est en allemand et en anglais. Alors, les cartes, les voici. Hop. Alors, la carte titre, ça c'est une carte supplémentaire. C'est la même recto verso, c'est au cas où si on perd une carte, je pense. Et comme vous pouvez le voir, on a donc des cartes qui sont très faciles à interpréter. Les illustrations sont assez contemporaines, modernes pour l'époque en tout cas, comme je disais. On retrouve donc les cartes à jouer à chaque fois assez facilement. Pour le coup, ici c'est le 4 de cœur. On a le chiffre ici et les cœurs ici en haut, donc ce sont les nouvelles. Ici c'est le roi de pique, forcément. Le 5 de carreau. Donc on va identifier les cartes à jouer facilement et on va donc voir qu'elles sont intégrées dans la carte. Et c'est vrai que c'est une façon de présenter qui pour l'époque était vraiment novatrice, innovante, voilà. On va retrouver ici le valet de trèfle dans une, je sais pas, une Renault, je sais pas ce que c'est, mais une voiture qui représente bien les années 80 en tout cas. Et certaines cartes, comme je vois ici, sont signées Patrice Serres, mais pas toutes, a priori. Certaines le sont, d'autres je ne crois pas, puisque je ne vois pas la signature. Ici, la dame de pique. C'est vrai que c'est original hein, d'avoir amené les cartes de cette façon-là. On a l'impression d'être dans le désert américain. D'ailleurs, voilà, on a un camion qui fait vraiment américain. Et d'ailleurs, l'auteur nous dit dans le livret que c'est un peu comme des films, des scènes de films qui défilent sous les yeux.
Alors la particularité de ce jeu, je vais vous le montrer juste après, c'est qu'on peut juxtaposer les cartes les unes à côté des autres pour créer des petites scènes comme un puzzle. Et donc ça colle parfaitement au niveau des ombres sur le côté, au niveau de, voilà, de comment on colle les cartes. Ça permet de les relier. Et c'est assez original aussi pour l'époque, puisque voilà, c'est quelque chose qui n'était pas trop fait, je pense. Maintenant, un peu plus, dans certains jeux, on retrouve un peu ce principe, mais à l'époque, on ne l'avait pas. Et en même temps, ça permet de permettre la lecture, une lecture plus fluide lors d'un tirage, puisqu'on a l'ensemble des cartes qui s'inscrivent dans un seul décor quelque part. Je vais vous montrer hein, à la fin, lorsque j'aurai fini de vous montrer les cartes, vous allez comprendre. Voilà, par exemple, hop, je vais prendre ici celle-ci, donc la naissance. Et on peut voir qu'on peut la juxtaposer parfaitement avec la chute et ici avec la trahison. Les ombres ici correspondent, les montagnes également, mais on a des décors à chaque fois qui sont différents, faut pas croire. Au début, je croyais que c'était toujours le même décor et qu'ils avaient mis une illustration devant qui était différente. Mais en fait, non, il y a vraiment des différences dans les décors à l'arrière. Les montagnes ne sont pas les mêmes, les cailloux, etc. Hop. Et on peut donc les mettre les unes à côté des autres pour faire une sorte de fresque. Et elles peuvent toutes se relier. Si on les place toutes, si on a beaucoup d'espace à la maison, on peut toutes les mettre, en faire une ligne de plusieurs mètres, puisqu'il y a 52 cartes. Voilà, mais bon, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de les relier lors d'un tirage. On peut aussi ne pas le faire. Hein. C'est un peu... voilà, chacun fait comme il le sent, quoi. Donc voilà pour l'oracle d'Essuar qui est donc sorti en 86, qui est très rare et qui n'est plus édité. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et d'activer les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.